Vous ne pouvez pas croire que cette femme de 50 ans et ses sœurs de 42 ans vivent encore étonnamment chez leurs parents à la maison. En examinant de plus près leur peau, vous pouvez facilement voir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Elles ont les yeux enflés et sont faibles. Leur peau est si rugueuse que les gens comparent leur peau à celle des animaux. Mais que s'est-il passé avec leur peau? Some people, they claim it's a curse. Some of them claim that she has a crocodile skin, Manta lizard skin. They are being called very heavy and tough bad names. Voici Princess, une femme de 42 ans souvent prise pour une enfant en raison de sa petite taille. Pourtant, en réalité, c'est une femme adulte. En raison de leurs problèmes de santé, elles ont été constamment harcelées et souvent rejetées par la société. Mais heureusement, elles ont une mère aimante et attentionnée qui sera toujours là pour elles. Quels problèmes de santé spécifiques les sœurs rencontrent-elles? Et comment cela a-t-il impacté leur vie quotidienne? Comment Princess se sent-elle d'être prise pour une enfant en raison de son apparence physique? Afin de mieux comprendre leur vie compliquée, nous entreprenons un long voyage vers ce lointain village et rencontrons cette famille. Je m'appelle Angelina Nduko et mon parcours a commencé en 1926. Tout au long de ces années, j'ai été bénie avec le don de la maternité, ayant 2 merveilleux enfants qui ont été ma fierté et ma joie. Cependant, le parcours de notre famille a été marqué par un défi unique qui nous a différenciés de la plupart. Mes 2 enfants sont nés avec une maladie de peau rare, une démangeaison incessante qui les a poussés à se gratter sans arrêt, les rendant différents des autres. Ma première fille s'appelle Rosemary et ma plus jeune fille est Princess. Voyant ses enfants en constante douleur et se grattant tout le temps, Angelina savait qu'elle devait faire tout ce qu'elle pouvait pour les aider. Elle a cherché des moyens d'atténuer leur inconfort en consultant de nombreux médecins et en essayant différents traitements. Cependant, trouver un remède pour la condition de ses enfants a été très difficile. Malgré tous ses efforts, elle n'a toujours pas trouvé de solution pour les soulager. Mais Angelina n'a pas abandonné. J'ai toujours emmené mes enfants dans différents hôpitaux, espérant qu'ils recevraient un traitement pour leurs conditions. J'ai même essayé de consulter des médecins traditionnels, croyant que la médecine à base de plantes pourrait offrir une solution. Malheureusement, mes tentatives ont été infructueuses et j'ai finalement épuisé mes ressources financières. Malgré mes efforts, la condition de mes enfants n'a pas progressé. Je me suis souvent demandé quelle était l'origine de leur maladie, car personne d'autre dans notre famille n'a jamais eu une condition similaire de la peau. Elle continue de chercher une réponse, espérant trouver quelque chose qui soulagera la douleur de ses enfants. La condition de ses enfants a même intrigué les médecins locaux qui disent n'avoir jamais rien vu de tel auparavant. Fait intéressant, Angelina a d'autres enfants qui sont nés en bonne santé et qui vivent bien. Parfois, de loin, les gens pensent que ces enfants sont beaucoup plus jeunes qu'ils ne le sont en raison de leur apparence. Par exemple, sa fille de 42 ans, Princess, est assez petite. Donc, les gens qui la voient de loin pourraient la prendre pour une jeune fille. Cette confusion entraîne souvent des réactions surprenantes lorsque les gens apprennent leur vrai âge. Malgré ces défis, Angelina continue de chercher des réponses et de soutenir ses enfants pour qu'ils vivent leur vie du mieux qu'ils le peuvent. Je m'appelle Princess Kinani et je suis née avec une condition de peau qui a toujours fait partie de ma vie. Ma mère a essayé d'obtenir de l'aide des médecins, mais rien n'a fonctionné, donc j'ai appris à vivre avec. C'est difficile parce que j'ai toujours mal et que je me gratte beaucoup. Cette condition m'a rendu impossible le fait de terminer l'école. Les démangeaisons étaient trop intenses et je ne pouvais pas me concentrer, donc j'ai dû abandonner en 6e année. Sans aucun remède, j'ai appris à vivre avec cette maladie.
Je peux faire de l'agriculture et d'autres tâches quand la douleur n'est pas trop forte et qu'il n'y a pas trop de soleil, car je dois faire attention à ne pas attraper de coups de soleil. Je suis vraiment reconnaissante envers ma mère de s'occuper toujours de nous et de faire de son mieux pour nous aider, malgré tout. Le pasteur Collins dirige une ONG appelée Covery Mission Life. Il fait régulièrement de longs voyages pour visiter la famille de Princess Kinani. Lui et son organisation essaient toujours de les aider parce qu'ils savent que la famille est rejetée par la société en raison de leurs conditions de peau, que le pasteur Collins compare à la lèpre. Cette famille a été abandonnée en raison de problèmes de santé. Cette femme de 42 ans a également été confrontée à la discrimination de diverses personnes qui la harcèlent continuellement et font des commentaires négatifs. Certains disent qu'elle est maudite, tandis que d'autres affirment qu'elle a des écailles, comme celles d'un crocodile. Ces noms péjoratifs sont décourageants et ont rendu elle et sa famille mal à l'aise, les poussant à se retirer des interactions publiques. Ces efforts témoignent d'un engagement profond à offrir un soutien et de la gentillesse à ceux qui sont souvent ignorés. Le pasteur Collins, qui a visité cette famille à plusieurs reprises, est devenu bien familier avec leur quotidien. Il a une grande admiration pour le soutien indéfectible de leur mère. Malgré ses propres problèmes de santé, y compris un mal de dos douloureux nécessitant des médicaments, elle met toujours ses enfants en premier. Son dévouement à leur bien-être, même face à son propre inconfort, est quelque chose que le pasteur Collins respecte profondément et apprécie. Leur mère a vendu tout ce qu'elle avait pour que ses enfants puissent recevoir un traitement. Mais elle s'est retrouvée dans la pauvreté. C'est pourquoi nous leur rendons visite et demandons à d'autres de les aider, car ils ont besoin de beaucoup de choses pour survivre. Nous soutenons déjà de nombreuses familles et avons même du mal avec le transport et la communication, car ils vivent loin des villes. Cette famille a besoin de beaucoup de choses, en commençant par un lit et un matelas. De plus, le toit de leur maison est trop vieux et pourrait s'effondrer à tout moment, provoquant des fuites d'eau à l'intérieur à chaque fois qu'il pleut. Je sympathise également avec la vieille dame et sa famille, car si quelque chose de grave se produit, comme si elle venait à décéder aujourd'hui, je ne sais pas qui pourrait prendre soin de cette famille, car les membres les plus proches de la famille se sont éloignés d'eux. I don't know who can take care of this family because the closest family have distanced themselves from this family. Rosemary, qui a 50 ans, partage les différents défis auxquels elle et sa famille ont été confrontés depuis leur jeune âge jusqu'à présent, tous découlant de leurs conditions de peau uniques. Cependant, elle souligne également une autre difficulté significative qu'ils endurent, vivre avec des ressources limitées. Le manque de choses de base a aggravé les difficultés de gestion de leurs problèmes de santé, rendant leur vie quotidienne encore plus difficile. Nous avons beaucoup de problèmes ici, y compris un manque de nourriture suffisant. J'ai aussi un enfant et je ne suis pas capable de fournir suffisamment et de couvrir ses frais de scolarité. Nous sommes reconnaissants au pasteur pour son soutien continu.
En raison de notre problème de peau, les gens nous ont toujours manqué de respect en disant que nous sommes laides et en utilisant d'autres mots offensants. Mais nous avons grandi et nous sommes seulement préoccupés par le fait de mettre de la nourriture sur notre table. Cette mère exprime à quel point la vie a été incroyablement difficile pour eux pendant de nombreuses années, commençant il y a 50 ans lorsque son premier enfant est né. Malgré les défis incessants, ils ont réussi à survivre d'une manière ou d'une autre. Maintenant, elle demande de la compassion. Elle demande de l'aide pour obtenir des médicaments, de la nourriture et d'autres besoins essentiels pour améliorer leur qualité de vie. Si nous pouvions obtenir un peu d'aide pour nourrir mes enfants, ce serait merveilleux. Ma fille aînée a aussi un enfant qui est à l'école, mais nous ne pouvons pas nous permettre les frais et les fournitures dont il a besoin, donc nous avons vraiment besoin de soutien. Le pasteur Collins est le seul à nous avoir aidés pendant longtemps, mais il a beaucoup d'autres personnes à aider aussi. Nous prions pour que Dieu le bénisse pour son amour et son soutien continu. Cette femme âgée n'est pas en mesure de travailler et de subvenir aux besoins de ses enfants en raison de son âge, et ses enfants sont eux aussi trop faibles pour travailler. Nous pouvons tous nous rassembler pour soutenir cette famille avec ceux que nous avons. Vous pouvez contribuer en visitant Giving Life. Les liens pour faire un don sont dans la description et épinglés dans les commentaires. Montrons notre soutien et faisons une différence dans leur vie. Cette histoire met en lumière la nature incomparable de l'amour maternel. Elle montre le rôle crucial que jouent les mères et les sacrifices qu'elles sont prêtes à faire pour le bien-être de leurs enfants, même face à des défis écrasants. Merci de regarder. C'est Afrimax français. N'oubliez pas de vous abonner.